Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 30 janvier 2020 et il se passe beaucoup de choses sur les marchés financiers. Le marché repart à la baisse, on avait connu mardi, mercredi des séances de reprise. Et là, ça repart à la baisse, pourquoi? Parce qu'il y a toujours des risques sur le coronavirus, avec une réunion très importante de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, aujourd'hui, qui pourrait encore relever son état d'urgence. Et ça, ce n'est pas bon du tout pour les marchés. Les compagnies aériennes, il y en a beaucoup qui ne desservent plus la Chine. Il y a également quelques problèmes pour les entreprises américaines en Chine. Il y a eu des fermetures notamment chez Starbucks, chez McDonald's. Bref, la grande inquiétude qui taraude les marchés, c'est de se dire est-ce que la croissance chinoise sera de 6% en 2020? Certains investisseurs estiment que la croissance pourrait être non pas de 6%, mais de 5%. Alors pourquoi? Quand il y avait eu le virus du SRAS, c'était en 2003, le PIB chinois représentait 8% du PIB mondial. Il représente maintenant plus de 20%, ce qui veut dire qu'il y a un impact, il y a un réel impact du ralentissement chinois sur l'économie mondiale, et c'est ce que n'aiment pas du tout les investisseurs, et ce qui explique aujourd'hui la rechute des marchés. On perd à peu près 1,6% sur le marché allemand, 1,7% sur le marché parisien, avec toujours la même logique intellectuelle qui prévaut dans ce cas de figure, une forte détente des taux longs. Sur le 10 ans américain, on est à 1,56, le 10 ans américain qui est passé il y a quelques minutes en dessous du 3 mois américain. Quand un taux court est au-dessus d'un taux long, ça veut dire qu'il y a des risques de récession. Nous ne sommes pas là parce que la croissance américaine sortie cet après-midi est ressortie à plus de 2,1, mais il y a quand même certains signes d'inquiétude. Et puis sur le 10 ans allemand, on était à moins 0,30 il y a quelques semaines, on est maintenant à moins 0,40. Bref, à noter également que l'or se redresse, on gagne 1% sur l'or à 1580 $, on gagne 2,5% sur l'argent. Bref, on a un schéma un petit peu anxiogène sur les marchés. Alors que faut-il faire dans ce cas de figure? Eh bien, il faut sans doute éviter tout ce qui est luxe, puisque c'est très lié bien sûr à la Chine. Il faut éviter donc le luxe. Il faut éviter l'automobile, puisque vous savez que du côté de Wuhan, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont des usines, qui ont des unités de production. Il faut également éviter le transport aérien, bien entendu. Il y a beaucoup de compagnies qui refusent d'aller en Chine. Il faut éviter l'hôtellerie. Bref, c'est tout un pan de l'activité mondiale qui est ralenti, et c'est ce qui explique que le marché continue à baisser. Alors, est-ce que le marché peut remonter? Si l'OMS n'est pas trop catastrophique ou ne sombre pas trop dans un catastrophisme, il y a une chance pour que le marché remonte. Mais moi, selon moi, c'est un avis qui n'engage que moi, j'ai le sentiment quand même qu'on est parti pour une baisse assez importante. Alors importante, il ne va pas y avoir un krach mondial, mais ça ne m'étonnerait pas que le CAC 40, qui est sur des niveaux d'un 5860 points, aille dans les prochaines semaines, si la situation ne s'arrange pas du côté de la Chine, sur des niveaux de 5600 points en tout état de cause. Nous ne manquerons pas de vous informer sur cet événement, qui est bien sûr un événement exogène, parce que du côté des résultats d'entreprise, finalement, à part Facebook qui est un petit peu déçu hier, les résultats sont plutôt bons. On a eu LVMH en début de semaine, c'était franchement bon, avec une marge opérationnelle de 21,6%. On a eu Apple aussi avec des résultats véritablement canons, mais on a le sentiment que les investisseurs maintenant ne regardent plus la microéconomie, ils ne regardent plus la macroéconomie, ils regardent simplement tout ce qui vient de Chine avec ce fameux virus qui serait, selon certains spécialistes, mais là encore c'est un chiffre à prendre au conditionnel, serait peut-être plus dangereux que le SRAS de 2003. Affaire à suivre de très très près. Voilà, très bonne journée à tous.